Ok, bonjour, chers amis. Je pense que cette séance, on va essayer de faire quelques deux exercices pour que je pense que ceux qui seront à la maison pourront s'exercer en regardant par exemple cette vidéo. L'objectif réel, c'est de permettre réellement à tout un chacun de pouvoir créer un algo. Donc, je fais la vidéo, on va dire quoi, la vidéo exercice de la première vidéo. C'est rien d'autre que ça pour permettre réellement à tout le monde de pouvoir écrire un algo de façon simple. Donc on va commencer. Donc on va déjà faire le premier exercice. Le premier exercice qui nous dit quoi? Écrire un algorithme qui permet de calculer le montant d'un article. Ici, il y a quelque chose qui a sauté. En fonction de son prix unitaire et de sa quantité. Voilà, donc on va essayer d'écrire un algo. Ça. Je pense qu'on va faire comme pour la dernière fois. On va mettre par exemple, on va mettre la structure en place. Maintenant, on va appeler algo, on va plus écrire directement algorithme. On va appeler ça algo. C'est bon. Donc ici, je mets algo, on avait dit nom du programme. Donc ici, si on veut, on peut appeler ça par exemple facture. Voilà, vous donnez le nom que vous voulez. Voilà, moi je donne facture. Et ici, on a dit qu'on avait une partie qu'on appelait const. On descend. On a une partie qu'on appelait var. On descend. On a une partie qu'on appelait quoi? Début. Et on a une partie qu'on appelait quoi? Fin. Et là, c'est nouveau, on regarde pour voir. Et c'est dans notre cas ici, par exemple, notre formule. En principe, on doit avoir quoi? Montant. On doit avoir montant égale quoi? Prix unitaire multiplié par la quantité. Voilà. En réalité, c'est ça. Donc, quand on regarde ici, on voit que dans notre cas ici, il n'y a pas de constante. Donc, s'il n'y a pas de constante, et regardez ici, la partie constante ne doit pas exister. Donc, je vais enlever la partie constante. Parce qu'on n'a pas de constante, donc ça ne doit pas exister. Et là, on voit maintenant qu'on a quoi? On a dans la partie variable, on a la partie maintenant début et fin. Et ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer les objets. Déclaration des objets. Donc, dans les objets, on a seulement que des variables. Et ici, je peux appeler montant. C'est bon? Montant, virgule. Je peux appeler PU, prix unitaire. Virgule, puis on peut essayer de donner quantité. Voilà. Ici, on a essayé d'abréger pour ne pas que ça soit trop long, simplement. Sinon, vous pouvez écrire même prix unitaire, mais cette fois-ci, on va dire quoi? Vous respectez ce qu'on a dit dans le cours, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de caractère accentué. On va éviter les caractères accentués, on ne doit pas avoir d'espace, ça ne doit pas commencer par un chiffre. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Même chose pour le nom aussi de l'algo, ça ne doit pas commencer par un chiffre. On va éviter les caractères accentués et on ne doit pas avoir par exemple d'espace là-dedans. C'est bon? Donc ici, je vais donner maintenant le type. Le type ici, on a dit quoi? Pour donner un type, on va voir la valeur réellement que le montant va recevoir. Si on veut bien regarder, en enfant CFA, c'est vrai qu'on n'utilise pas les services ici. Donc si on veut, on pourrait mettre directement entier, comme on pourrait mettre réel, ça ne veut pas. Bon, on va mettre entier. Entier. C'est bon? Donc on met les trois valeurs entiers. Et maintenant, pour qu'on puisse maintenant faire des instructions sur les objets qu'on a déclarés, on va d'abord entrer le prix unitaire, entrer la quantité. C'est après ça maintenant qu'on a la capacité maintenant de faire le calcul. Donc tout simplement ici, je vais mettre simplement afficher. Ici c'est simple, c'est-à-dire ici je donne ça de telle sorte que l'utilisateur puisse savoir ce qu'il va saisir. Et regardez par exemple sur, je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Je vous dis par exemple entrer le prix unitaire. C'est bon? Ok. Alors, été sur le prix unitaire qui est là. Donc ici, on va dire quoi? Saisir, parenthèse, on va dire quoi? PI. Voilà. Maintenant, ça, souvent, on a l'impression que quand on met affiché, c'est suivi de saisir. Non, c'est pas ça au fait. Ici, simplement, l'affiché va nous, la méthode affichée va nous permettre
va permettre à l'utilisateur de savoir ce qu'il doit saisir ici. Imaginez-vous par exemple, c'est comme ça. Et on est là, il ne saura même pas ce qu'il faut saisir. Est-ce que c'est le prix unitaire qu'il doit saisir d'abord ou bien c'est la quantité? Ouais. En tant que quand je mets le message comme ça, voilà, le message déjà s'affiche et ensuite on donne la main à l'utilisateur ici. Voilà, le clavier va s'activer et l'utilisateur saura maintenant réellement que bon, voici le message qu'on me demande. Donc c'est le prix unitaire qu'on me demande de saisir là. C'est rien d'autre que ça. Voilà. Donc on va continuer de faire afficher le code. Ici je mets par exemple entrer la quantité. Entrer la quantité. Ok. Bon. Je passe maintenant à la saisie. Je passe maintenant à la saisie. Donc ici dans la saisie, je mets maintenant quoi? Quantité. Donc ici, maintenant on pourra calculer le montant puisqu'on a déjà les deux variables. Donc je vais pouvoir mettre montant le soir, parenthèse, PU multiplié par quoi? Quantité. Simplement. Et là, la parenthèse n'est pas obligatoire si on peut l'enlever. On peut l'enlever ici. Et après ça, ici, on va afficher maintenant le résultat. Afficher, parenthèse, le code. Là, je mets par exemple le montant de l'article. Le montant de l'article est le point. Là, je vais concaténer. N'oublie pas la virgule. Et je mets maintenant quoi? C'est bon. Donc ici, voici réellement la solution qu'on devrait avoir. Donc si vous regardez bien, vous allez voir qu'ici, réellement, c'est la solution qu'on devrait avoir. Pas grand chose à faire ici. Ok? Je pense que vous pouvez poser, après qu'on va faire, comment on appelle ça, qu'on va faire le cours du mercredi soir. Je pense que vous pouvez poser, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez pouvoir poser toutes sortes de questions pour qu'on puisse régler certains problèmes. Donc l'exercice 1, c'est bon. On va essayer de faire l'exercice 2. L'exercice 2 dit écrire un algo qui permet de calculer la moyenne des notes d'un étudiant, sachant qu'il dispose de 4 notes. Et on voit maintenant que les notes, on donne à les notes avec des coefficients. Donc ça aussi, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Donc on va faire la même chose. Ici, on sait que par exemple, pour calculer la moyenne, il faut calculer d'abord la somme. Ok. Et en temps, la somme nous donne quoi? Note 1. On a quoi? Note 1 multiplié note 1 plus, c'est bon? Plus note 2 plus, voilà, là cette fois-ci on met la parenthèse, on a quoi? Note 3 multiplié par 1,5, ok, et on fait plus, c'est bon, on a quoi? Note 4, voilà. N'oublie pas toujours mettre la parenthèse, ok, ici, note 4 multiplié par 2. Donc ça c'est pour la somme. Et là, si on doit faire maintenant calculer la moyenne doit nous donner, la moyenne doit nous donner somme divisé en parenthèse. On a quoi? On a 2 plus
1,5 plus 2. En réalité, bon, c'est... Ça, en fait, si on voulait voir, ça veut dire 5,5. Mais c'était pour vous montrer un peu comment ça marche. Maintenant, si on voulait aussi, on pouvait calculer la somme des coefficients à côté. Voilà. Mais comme on connaît déjà la somme des coefficients, on pourrait le mettre directement. Voilà. Mais c'est pour vous montrer un peu comment ça marche. Ça, si on voulait, on pourrait ici mettre simplement somme coef, somme coefficient. Voilà. Donc ici directement, je copier ça, je colle. C'est bon. Et ici, je mets par exemple somme coef. Et ici, si on voulait pour être plus cohérent, on va mettre par somme note. C'est bon. Donc ici, somme note, somme coef. Et ici, je vais enlever ça. Je mets par somme de note. Donc, en réalité, si on doit calculer, on doit faire d'abord la somme des notes. Donc, on va faire notre coefficient. Et après, on va faire la somme des coefficients. Et après, maintenant, on pourra calculer la moyenne. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer l'exercice. Donc, je mets quoi? Algorithme. Bon, comme je l'ai dit, on va mettre algo. Je vais mettre par exemple quoi? Moyenne. Donc, vous voyez que j'évite, comment dirais-je, les espaces. Vous voyez que j'ai collé carrément. Donc, pour montrer que c'est deux mots que j'ai collés, vous voyez que le deuxième, regardez par exemple, le deuxième mot qui va commencer par une lettre en majuscule. Voilà, pour qu'on puisse savoir que j'ai concaténé deux mots simplement. C'est bon? Donc ici, on pourrait par exemple demander s'il y a des constantes. Ici, il y a une constante. La constante ici, si on veut, on pourrait dire que c'est somme coef. Somme coef que ce soit 5,5. C'est-à-dire en réalité, c'est comme on a pris la somme des coefficients ici. C'est bon? Et à part ça, on n'a plus de coefficients, de constantes. Voilà. Donc je descends. Je déclare les autres variables. On a quoi? On a somme note, virgule. On a quoi? La moyenne, virgule. On a quoi encore? On n'oublie pas les notes. On a quoi? Note 1, virgule. On a quoi? Note 2, virgule. Et on a quoi? Note 3, virgule. Note 4. Voilà. Là ici, tout ça, on va le mettre encore en réel. C'est bon? Et on va commencer le programme du début. Ok. Donc, quand on va du coup afficher, plus parenthèse, le code, on a quoi? Entrée. Entrée les notes de l'étudiant. Et là, on fait quoi? Saisir, parenthèse, on peut saisir quoi? Note 1, virgule, note 2, virgule, note 3, virgule, note 4. Ok? C'est bon? On va calculer la somme des notes. Je pense que ici on a déjà ça. Somme note. Somme note. Affectation. C'est bon? Ben ici, on avait déjà ça ici. On va respecter ça carrément. Ok, je viens je colle. C'est bon? Et descend. Ici on a quoi?
On va calculer la moyenne maintenant. La moyenne affectée de donc ici, je mets quoi maintenant? Je vais afficher maintenant le résultat. Afficher, parenthèse, la moyenne des étudiants est de notre de notre donc c'est un peu ça. Donc voici la solution de l'exercice 2. C'est pas encore fini. Là, il faut que le ordinateur finisse. Donc, voici la solution donnée pour l'exercice 2. Voilà, donc ça, je donne ça pour que ceux qui veulent réellement s'exercer puissent le faire de façon tranquille. J'envoie aussi j'ai envoyé un fichier d'exercice. Donc, vous pouvez regarder s'il y a des questions, je suis disponible pour répondre à ces questions. Je vous remercie.